Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de management, sciences de gestion et numérique. Au programme de cette vidéo, comment mesurer la création de valeur de l'organisation. Alors quand on parle de création de valeur, de quoi parle-t-on? La création de valeur fait partie intégrante du modèle économique de toute organisation. Dans le cas d'une entreprise, celle-ci va proposer une offre de valeur sur le marché qui va notamment être constituée du produit, bien ou service qu'elle souhaite commercialiser. Pour être capable de proposer son offre commerciale, l'entreprise va devoir mettre en œuvre toute une logistique interne, toute une organisation interne. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Elle va également devoir nouer des partenariats avec d'autres acteurs, d'autres entreprises. C'est ce qu'on appelle le réseau de valeur. L'offre commerciale et la manière dont l'entreprise s'y prend pour pouvoir la proposer sur le marché ont pour objectif de créer de la valeur, autrement dit de générer de la richesse. Les entreprises, rappelons-le, ont pour première finalité une finalité lucrative. La création de valeur va donc se mesurer essentiellement par des indicateurs économiques et financiers. On verra un peu plus loin que cette richesse peut en fait prendre différentes formes. Mais pour le moment, on se concentre sur ces indicateurs économiques. Alors, à partir de quoi va-t-on pouvoir calculer la création de valeur de l'entreprise? Pour la mesurer, l'entreprise va se référer à un document comptable qu'on appelle le compte de résultat. Il s'agit d'un document de synthèse qui va regrouper l'ensemble des charges et des produits de l'année écoulée qu'on appelle exercice comptable. Le compte de résultat d'une entreprise se présente de cette manière. Il s'agit d'un tableau à deux colonnes. Dans la première, les charges, on va retrouver l'ensemble des dépenses supportées par l'entreprise dans le cadre de ses activités. Dans la deuxième, les produits, on va retrouver l'ensemble des recettes de l'entreprise. Horizontalement, on va trouver tout d'abord les charges et les produits d'exploitation, c'est-à-dire celles qui sont liées à l'activité normale de l'entreprise, à son métier. On va retrouver les charges liées à l'achat des matières premières, à l'achat des marchandises, au paiement des prestataires et des salaires. Au niveau des produits, on retrouvera principalement le chiffre d'affaires lié à la vente de biens et de services, mais également la variation de la production stockée ainsi que les subventions d'exploitation. Deuxièmement, on va trouver les charges et les produits liés à l'activité financière de l'entreprise. Du côté des charges, on trouvera notamment les intérêts payés sur d'éventuels emprunts bancaires. Du côté des produits, on trouvera par exemple les intérêts perçus par l'entreprise sur des placements financiers. Enfin, on va trouver les charges et les produits exceptionnels. Comme leur nom l'indique, ce sont des dépenses et des recettes qui ont un caractère exceptionnel dans le sens où elles ne sont pas habituelles compte tenu de l'activité de l'entreprise. On retrouvera par exemple les dons et les amendes du côté des charges et les subventions d'investissement cette fois-ci du côté des produits. Alors quels indicateurs va-t-on pouvoir concrètement calculer pour mesurer la valeur créée? À partir de ce compte de résultat, on va d'abord pouvoir calculer la valeur ajoutée créée par l'entreprise. La vente des produits va générer de la richesse, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Pour autant, peut-on considérer que le chiffre d'affaires correspond réellement à la richesse créée par l'activité de l'entreprise? Pour être fabriqués, ces produits ont nécessité des matières premières. Ces matières premières ont été achetées à des fournisseurs. La valeur de ces matières premières correspond donc plutôt à la valeur créée par les fournisseurs et non par l'entreprise elle-même. Si vous me suivez toujours, la valeur réellement créée par l'activité de l'entreprise va donc correspondre à la différence entre le chiffre d'affaires qu'elle génère et le montant des charges payées à ses fournisseurs. En gestion, on appelle cela les consommations intermédiaires. On obtient donc la formule de calcul suivante. Valeur ajoutée égale chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. On va les retrouver dans les trois premières lignes de notre compte de résultat du côté des charges d'exploitation. Achat de marchandises, achat de matières premières, autres achats et charges externes. Le chiffre d'affaires, on va le retrouver du côté des produits d'exploitation avec la vente de biens et la vente de services. Comme son nom l'indique, le compte de résultat va également permettre de calculer le résultat de l'entreprise. C'est un indicateur de rentabilité très important pour elle. Il s'agit de savoir si l'entreprise parvient à dégager un surplus de ses activités. Si la réponse est oui, l'entreprise réalise un bénéfice, elle est rentable. Si la réponse est non, l'entreprise réalise une perte, elle n'est pas rentable sur cet exercice comptable.
Contrairement au calcul de la valeur ajoutée qui ne tient compte que de certains produits et de certaines charges, le calcul du résultat va prendre en compte l'intégralité des dépenses et des recettes. On obtient donc le calcul suivant: résultat égal produit, ce que l'entreprise gagne, moins charge, ce qu'elle dépense. On trouvera ces éléments en bas de chacune des colonnes de notre compte de résultat: total produit et total charge. Vous l'aurez compris, la valeur ajoutée et le résultat sont deux indicateurs précieux pour une entreprise. Mais n'existe-t-il pas d'autres indicateurs pour mesurer la création de richesse? Pour une entreprise, la valeur créée peut être mesurée par bien d'autres indicateurs. Pensons par exemple à des critères comme la notoriété, l'image de marque, la satisfaction et la fidélité de la clientèle, la qualité de la relation client, le nombre d'utilisateurs d'un service, etc. Prenons l'exemple de l'application WhatsApp qui a été rachetée en 2014 par l'entreprise Facebook pour un montant de 18 milliards d'euros. L'appli compte 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde et pourtant, son modèle économique n'est aujourd'hui pas rentable. Peut-on dire pour autant qu'elle ne produit aucune valeur? Pas si sûr. En ce qui concerne les organisations publiques et les associations, rappelons qu'elles ont une finalité non lucrative. On ne peut donc pas se baser sur les indicateurs économiques pour mesurer la valeur qu'elles créent. Il faudra plutôt mesurer la valeur en termes de satisfaction de l'intérêt général, d'importance du service rendu à la population, de la présence sur l'ensemble du territoire de services publics de qualité, etc. Il faut également prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, les organisations s'engagent dans une démarche RSE. Elles se doivent d'assumer une responsabilité envers l'environnement en cherchant à réduire l'impact de leurs activités sur les écosystèmes. Toutes ces actions sont source de valeur environnementale, il faut pouvoir la prendre en compte. Les organisations ont également une responsabilité envers leurs propres collaborateurs. Elles se doivent d'assurer de bonnes conditions de travail, d'assurer l'épanouissement des salariés. Cela constitue une valeur sociale qui a son importance notamment en termes de marque employeur pour reprendre une notion déjà abordée. Enfin, les organisations ont également une responsabilité envers la société, envers les citoyens dans leur ensemble. Elles peuvent mener des actions caritatives, culturelles, financer des associations sportives ou à vocation éducative, etc. Ces actions sont source de valeur. On parle d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus d'organisations citoyennes ou d'entreprises à mission pour valoriser ces initiatives. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, la création de valeur fait partie du modèle économique de chaque organisation. Pour une entreprise, on va mesurer principalement cette création de valeur par des indicateurs économiques parce que leur première finalité est lucrative. Pour cela, l'entreprise va s'appuyer sur son compte de résultat. C'est un document comptable qui synthétise l'ensemble des charges et des produits de l'entreprise. À partir de ce document, on va pouvoir calculer deux indicateurs. Le premier, la valeur ajoutée, qui mesure la valeur réellement créée par l'activité de l'entreprise. On la calcule en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Le deuxième indicateur, c'est le résultat. Il détermine si l'entreprise réalise ou non un bénéfice. On le calcule en faisant la différence entre les produits et les charges. Enfin, d'autres indicateurs peuvent être pris en compte, comme les indicateurs environnementaux, sociaux et sociétaux, qui permettent de mesurer une valeur non monétaire, mais pourtant bien réelle. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours de management, sciences de gestion et numérique.